Vous êtes tranquille comme Baptiste sous la douche et quand vous sortez, bardap, vous grelottez. On pense tous que c'est la différence de température entre l'eau de la douche qui file allègrement sur les 40 degrés Celsius et la température de la pièce. Que nenni, c'est de la fausse science, faux témoin, malhonnête. En vérité, on grelotte parce qu'on est mouillé. Preuve en est que quand vous récupérez une serviette, vous ne grelottez plus. Voilà, vous vous essuyez, et puis vous n'êtes plus mouillé, et vous n'avez plus froid. Or, la température de la pièce est toujours la même. Pourquoi? Because l'eau qui est sur votre corps au moment où vous sortez de la douche s'évapore, et pour s'évaporer, elle pompe de l'énergie à votre corps gras et musclé, ce qui fait que vous avez froid, vu qu'on vous retire de l'énergie pour que l'eau s'évapore. Cette chose est une application du second principe de la thermodynamique. Le second principe de la thermodynamique est un principe tout à fait essentiel. Il donne le sens aux choses. On dit même qu'il donne le sens dans la flèche du temps. Ça vous embouche un coin, ça, hein? Explication sous vos yeux médusés. Théoriquement, la goutte d'eau aurait pu se refroidir et donner de l'énergie à votre corps qui, de ce fait, se serait réchauffé. Mais elle ne le fait pas. Elle fait exactement l'inverse. Elle veut s'évaporer. C'est sa pente naturelle. C'est, comme on le disait, une application du second principe de la thermodynamique. Et là, j'espère que vous êtes assis parce que ça devient cocasse. Le second principe peut être vu comme étant une loi du désordre maximum. Et c'est là que c'est cocasse parce que logiquement les lois sont faites pour le maintien de l'ordre justement. La goutte d'eau est plus désordonnée quand elle devient gazeuse et qu'elle occupe toute la pièce que quand elle est sous forme de goutte d'eau. Et donc elle va tendre à devenir gazeuse plutôt que tendre à rester goutte d'eau. On est tellement habitué au second principe qui s'applique tous les jours que Dieu fait qu'on y fait guère attention. Dans le four, le poulet se réchauffe au lieu de se refroidir. Sinon on mangerait de la viande crue et ce serait dégueulasse. Merci le second principe. Salut que